Est-ce que tu penses que tu pourrais nous montrer comment on interroge 150 innovateurs? Alors on va essayer de faire ça effectivement, donc ça va être la première expérience qu'on va faire avec vous de manière totalement interactive. Donc je vais connecter mon ordinateur, voilà. Ce que je vais faire, c'est, eh bien je vais vous demander, donc si on peut afficher mon écran, je vais vous demander de vous tourner vers votre animateur de table, donc là je pense que vous l'avez tous identifié maintenant. Et vous allez pouvoir ouvrir les machines qui sont devant vous. Donc ce sont des Chromebooks et ils vont s'ouvrir avec des onglets qui vont déjà être ouverts. Et donc ces onglets vont constituer les différentes phases de la démonstration et de l'expérience qu'on va faire avec vous cet après-midi. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que on est en 2014, mais on va tout de suite se projeter en 2015. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va collaborativement, tous ensemble, définir où est-ce que Atmosphère 2015 va se tenir. Alors vous avez un formulaire qui est affiché ici, avec quelques questions. Je vais vous demander d'ouvrir le formulaire et de répondre à ce formulaire en ligne. Donc allez-y, vous pouvez commencer. Donc on va essayer de déterminer tous ensemble où est-ce qu'on va faire l'an prochain ce workshop d'innovation. On va peut-être avoir une destination un peu plus exotique que Paris, qui sait. Donc allez-y. Bon, c'est la limite budgétaire, hein, c'est le budget de Google, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de budget. C'est quelle limite budgétaire vous voudriez que Google fixe pour vous inviter, hein, donc allez-y. Alors là, ce qu'on a utilisé et que vous êtes en train de remplir, ça s'appelle un Google Form. Donc ça fait partie des outils collaboratifs et de crowdsourcing qu'on peut avoir à disposition de manière très très facile. Et là, vous voyez qu'en temps réel, on va voir que le nombre de réponses va augmenter en fonction de vos réponses. Et puis, on a mis un petit camembert qui va donner la tendance pour le type d'événement qu'on va faire. Donc, en vert, c'est fun, en rouge, c'est pro. Ça s'appelle Google Form. Donc, c'est un outil de formulaire en fait, qui est en ligne, qui est intégré dans la suite Google Apps et qui vous permet comme ça de récolter. On est à 33, ça monte, c'est très bien. Allez-y. On va essayer d'arriver dans les au moins 70. Avant de consulter les résultats et voir où est-ce que l'on ira pour cette session 2015. Je vous laisse, formidable, on est déjà à 70, ça monte très très vite. Je ne sais pas si ma jauge va tenir le coup, peut-être que le compteur va exploser à la fin. 80, formidable. Allez, encore un petit peu de temps. Je vais vous laisser encore quelques secondes. 90. Allez, on va aller jusqu'à 100, on est à 92. Ah, non. 92. Ok, 92. 94. Ah, un petit effort encore. Pour toutes les personnes ici, qui ont eu l'occasion de 99, faire un 100, questionnaire. Ouais, voilà, formidable. Ah, très bien. De faire un questionnaire dans l'entreprise, de l'envoyer, de l'imprimer, de le faire valider, de consolider les données, de les mettre sur Excel, de faire des moyennes, etc. Ici, on ne l'a pas fait devant vous parce que ce n'est pas utile. Le questionnaire, il se fait en moins de 5 minutes et les résultats, ils s'affichent instantanément. Et même pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude d'outils comme SurveyMonkey, hein, de choses récentes, c'est quand même encore très très pénible à faire, à configurer, à mettre en œuvre, à récupérer. Et ici, c'est quand même un autre monde. Hein. Donc, vous voyez, alors, on va quand même les atteindre le bout de ta jauge à 120. Donc, on a instantanément les résultats. Et alors, du coup, Thibaut, j'observe qu'on a quand même une assemblée majoritairement fun. Mais ça, avec un bon socle de pros quand même, hein, un bon tiers de pros qui n'en démordent pas. Et je vous reconnais bien là tous. Hein, donc on va devoir faire 2 tiers fun, 1 tiers pro. Hein, c'est à peu près. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander aux personnes qui ont voté pro de bien vouloir sortir de la salle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ta jauge a explosé d'ailleurs au passage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données qu'on vient de récolter? Est-ce que tu peux nous montrer à quoi elles ressemblent sous le capot? Tout à fait. Alors sous le capot, ce qu'on va voir, c'est une liste de données qui est toutes les réponses qu'on a eues au formulaire. Donc là, je vais avoir effectivement une notion d'identifiant et puis l'ensemble de vos réponses. Donc c'est assez indigeste comme ça, surtout qu'on est en train d'essayer de déterminer. Là, je vais à nouveau demander aux personnes qui m'entendent de faire chut comme ça. Merci beaucoup, parce que je pense que la suite va vraiment vous intéresser. Donc là, on voit effectivement que là, on a les données brutes qui sont dans une feuille de calcul. Hein, et globalement, à exploiter comme on cherche une destination, ça ne va pas forcément être très sympathique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un outil qui permet de faire de la cartographie, qui s'appelle Google Maps. Et je vais créer une carte.
Voilà, donc ça va prendre quelques secondes. Et je vais surtout aller chercher les données que l'on vient d'avoir dans le formulaire. Donc ici, voilà, j'ai mes réponses que vous venez de rentrer. On va aller récupérer ces données. Et puis, les données qu'on va donc mettre sur la carte, ça va être évidemment les villes que vous avez choisies. Et on va organiser ça par Fun ou Pro. Voilà, donc là, ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, on va avoir une importation des données sur un fond de carte, ce qui fait que vous allez voir que dans quelques secondes, eh bien, globalement, d'une manière visuelle, on va pouvoir visualiser sur, voilà, sur une carte mondiale. Alors, qui c'est qui s'est perdu dans le Pacifique Sud? Donc ça, c'est très bien. C'est une première grille d'analyse déjà. Bon, ça permet d'avoir quelque chose qui est plus sympathique qu'une liste. Et dans puis, une spreadsheet. à la veille des élections européennes, ça donne confiance dans l'Europe, moi je trouve, cette carte. Hein, on se dit, non, l'Europe a encore une vraie belle carte à jouer, parce que où est-ce qu'on voudrait aller innover tous ensemble en 2015 avec Google? C'est quand même beaucoup en Europe. Au passage, hein, ah oui, la Lune. Alors là, Euro effectivement, Disney. je peux voir effectivement les points qui ont été positionnés. Donc la Lune, Los Roques. Los Roques, bah, oui, ça existe forcément quelque part. Hein. Donc, donc ceux qu'on voit en haut sont ceux dans la station spatiale développée par Google. Et là, vous voyez, c'est vos résultats, vous les reconnaissez. Hein, c'est sans filet, c'est pas une démonstration qu'on a programmée à l'avance, etc. Ces outils-là, ils existent. Il y a des millions de personnes qui les utilisent tous les jours et on les met au service d'une démonstration collective en temps réel. Tout à fait. Alors ce qu'on va essayer de regarder maintenant, c'est eh bien, quels sont les fun et quels sont les pros. Alors là, je vais avoir un affichage avec donc les fun en rose et les pros en jaune. Il y a quand même quelqu'un qui veut faire un truc pro au Maroc. je ne remarque ferai ça aucun quand même, commentaire. Hein. Et pro en Floride. Et bien moi je dis pourquoi pas, c'est des bons. Alors ce que je vais faire qui est un peu plus sympathique, c'est que j'ai 2-3 icônes ici. Et je vais directement mettre sur la carte une icône qui soit un peu plus sympa pour le fun, pour qu'on puisse les voir plus facilement sur la carte. Donc là, on a toutes les destinations fun qui s'affichent maintenant avec une petite icône que j'ai customisée. Bon, c'est pas forcément très joli parce que j'ai encore fait ça vraiment en live. Et donc, on va pouvoir choisir ensemble la destination qui nous semble la plus adéquate. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Brice? Moi, j'irais bien un peu en dehors. Je comprends la passion pour l'Europe et tout ça, mais j'irais bien un peu d'un côté exotique, je ne sais pas, en Asie. Alors, qu'est-ce que nous avons en Asie? Ouais. Indonésie. Vietnam. Fais voir Indonésie là. Moi, j'ai jamais été en Indonésie. C'est triste, mais. Je vais zoomer. Malaisie. Donc ici, nous avons quoi comme destination? Bali. C'est une bonne destination. C'est bien Bali. Moi, j'aime bien Bali, moi. Je trouve ça sympa. Qui est-ce qui a dit Bali? Quelqu'un a forcément dit Bali. C'est toi? Ah, c'est Thomas. Oui, effectivement, on l'a identifié. C'est Thomas. D'accord. Thomas, Anaïs. Donc on voit des gens qui aiment Bali, qui aiment l'idée de Bali. C'est formidable. Mais ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, eh bien, on va se caler sur Bali. Et vous verrez qu'on va en reparler tout à l'heure, un peu plus tard dans l'après-midi, puisque dans la suite de l'expérience, on va travailler autour de cette destination-là pour aller continuer à organiser ce séminaire 2015. Ce qu'on peut voir au passage, c'est qu'ici, je peux aussi ajouter des informations sur ma carte. Donc, si on tape Bali Resort, par exemple, voilà. Hein? Ça fait envie, hein? On va sélectionner ça. Comme ça, on a clairement identifié sur la carte l'endroit où on va faire le prochain séminaire. Je pense que là, du coup... Dans la piscine. C'est une piscine pour 150. On va devoir vraiment restreindre la liste des invités pour l'année prochaine. Parce que on vous doit bien ça, après la journée pluvieuse d'aujourd'hui. Et donc, je vais mettre comme titre pour cette carte-là, destination... Hop. Destination 2015. On va l'enregistrer. Et je vais vous la partager. Voilà. Hop. Et je vous donne le droit de lecture sur cette carte. Tout simplement. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploité mon formulaire. J'ai mis mes données sur une carte qui m'ont aidé ensuite à prendre une décision. Et puis, je vous publie à vous qui êtes sur les comptes de test, sur l'ensemble des Chromebooks, la carte. Donc, vous allez recevoir une notification en fait, dans la boîte Gmail, qui est le premier onglet qui est ouvert sur vos ordinateurs, qui va vous mettre un lien direct sur cette carte-là. Voilà. Donc ce que je trouve aussi toujours passionnant, c'est que vous avez la passion de rendre les choses complexes simples.
que c'est pas si facile de demander des informations comme ça, de budget, de fund de pro, de ville, etc. On a vu une première manière simple qui était le tableau de bord du questionnaire, une deuxième manière simple qui est d'afficher sur une carte, et que ces actes qui étaient auparavant quasiment infaisables avant la transformation digitale, qui sont encore assez fastidieuses quand on utilise des outils héritage d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, deviennent un jeu d'enfant avec des applications qui sont aujourd'hui non pas des prototypes, mais des outils présents sur le marché et disponibles. Alors tout à fait, ça c'est des outils qui existent et que vous pouvez, si vous avez des comptes Gmail, utiliser de manière complètement gratuite. Et avec l'offre professionnelle, on a tout un tas de fonctionnalités en plus, effectivement, au travers de ces outils-là. Voilà pour cette première partie. Bon, on voit déjà avec les quelques chiffres que je vous ai donnés, avec les premières visions données par Mathieu, avec l'exemple donné par Thibaut, on voit une chose qui semble évidente pour tout le monde, c'est que le monde change, mais il y a peut-être plus à dire que juste le monde change. J'ai l'impression que ce changement va de plus en plus vite et je laisse notre champion de l'innovation nous en dire plus pour la première keynote. Merci Brice. Donc je reprends la main sur les slides, s'il vous plaît. Parfait. Et donc je vais pouvoir avancer maintenant. Tac. Voilà. Juste pour être au bon endroit. C'est parfait. Donc effectivement, on voit que le monde change, le monde dans lequel on est change de manière assez constante. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le monde change de plus en plus vite. Donc globalement, sans vous faire un long cours d'histoire, mais si on regarde les révolutions industrielles que l'on a vécues, donc vous connaissez tous la première et la seconde révolution industrielle, ce qui est frappant à chaque fois, c'est que dans ces révolutions-là, la façon dont les gens travaillent et dont les gens vivent a été modifiée de manière très très forte. Donc dans la première révolution industrielle, il y avait tout ce qui était les machines à vapeur, par exemple, qui ont modifié la façon dont on travaillait. Dans la seconde révolution industrielle, il y a tout ce qui était l'électricité, le télégraphe, les produits chimiques. Et aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, qui est la révolution digitale, et qui a un impact, encore une fois, très très fort sur la façon dont les gens vivent. Donc vous le voyez certainement autour de vous, et vous en êtes les témoins au même titre que nous. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que cette révolution industrielle du numérique a un impact fondamental sur nous les humains. Donc on a vraiment une mutation qui est très forte de notre humanité. Si on regarde cet ordinateur-là, ça, c'est ce qu'on appelait un ordinateur il y a à peu près une trentaine d'années. On a tous eu ces premiers ordinateurs qui étaient très monolithiques, qui étaient très gros, avec une séparation physique très très forte entre la machine et nous. Eh bien ça, c'est en train de disparaître complètement. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les outils... Alors mon slide était en anglais. Intégrer les outils sont en nous. Je crois que ça a été traduit par Yoda. Il y a un petit... donc les outils sont intégrés sur nous, et ce que ça veut dire, c'est que, eh bien, globalement, cette barrière physique que l'on avait entre les machines et nous, elle s'est complètement effacée aujourd'hui. On a tous des smartphones dans nos poches qui sont plus puissants que les ordinateurs qui nous ont permis d'aller sur la Lune avec les programmes Apollo. Et on a mis ici les Google Glass, mais il y a tout un tas d'autres exemples qui sont tout à fait valides, comme les bracelets connectés, les montres connectées, qui deviennent de plus en plus présents sur le marché en tant que produit. Et globalement, ce que ça change, c'est qu'on a plus de sens, donc on devient de plus en plus augmenté. Alors, être un humain augmenté, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on a commencé à mettre des chaussures pour marcher, quelque part, on a augmenté notre humanité. Ça nous permettait de chasser mieux, d'aller plus vite, etc. Et bien là, la technologie fait la même chose, c'est-à-dire qu'avec ces devices que l'on porte sur nous, on a de plus en plus de sens. J'ai la capacité de savoir où sont mes amis à tout moment. Quand je suis dans une ville que je ne connais pas, je peux m'orienter. Voilà, je vous en cite juste 2, mais globalement, on peut en compter une bonne dizaine qui font que, eh bien, nous avons profondément changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les nouvelles générations ? Eh bien, ça veut dire que ils sont habitués à avoir ce mouvement constant. Et on va jouer une petite vidéo qui est une vidéo technologique autour de Android Wear que l'on vient de lancer. That does that? She's got a jellyfish warning. Want to try counting?
go to Zuma. Morning, kids. Reply, be there in 2. And we're getting up, climbing. There it is. Okay, Google, what's the Syracuse score? Yay! Woo! Okay, Google, open garage. Donc c'est une très belle illustration de ce que je vous disais juste avant. Et alors on parlait tout à l'heure de génération connectée, de génération Y. Moi je préfère ce terme-là, déjà parce qu'il est très difficile à prononcer. Je me suis beaucoup entraîné, c'est Iquiwawin. Et je vais essayer de vous faire deviner ce que ça veut dire en fait. Je vais vous donner 2 petits indices. Soyez pas timide, hein, allez-y. Il n'y a pas de micro, mais je vous entendrai quand même. Alors c'est un anglicisme, donc faut chercher des mots anglais. I know what I want and I want it now. Monsieur a gagné des Google Glass. Non, je rigole. C'est exactement ça. Donc c'est I know what I want and I want it now. Et c'est cette notion que eh bien, les nouvelles générations connectées veulent avoir accès à l'information et être capables d'acheter des choses en ligne tout de suite, de manière instantanée. Des fois, elles ne savent pas vraiment non plus ce qu'elles veulent, mais elles le veulent quand même tout de suite. Et ça, c'est très symptomatique de le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, donc on le vit tous avec nos enfants, avec les gens que l'on côtoie, ça a un impact forcément sur les entreprises. Et ça induit de nouveaux challenges en fait pour les entreprises. Alors, cette courbe-là, elle est intéressante aussi. Donc on a mis sur une courbe l'âge moyen d'une entreprise qui entrait dans l'index Standard & Poor's 500. Donc dans les années 60, les entreprises qui rentraient dans cet index-là avaient en moyenne 75 ans. Aujourd'hui, on est en train de passer sous la barre des 10 ans. Donc les entreprises aussi bougent de plus en plus vite. Donc ce que l'on voit à travers ça, c'est que des nouveaux acteurs qui sont jeunes sur un marché ont une capacité à être disruptifs en quelques années, à venir bouleverser le marché, à devenir des acteurs majeurs, alors qu'avant c'était quelque chose qui était beaucoup plus long. Alors juste pour faire encore un petit échange avec vous, à votre avis, quel était l'âge de Google quand nous avons rejoint l'index Standard & Poor's 500? Je vous donne un indice, on a 15 ans, donc c'est pas plus de 15 ans. Non? Non, c'est pas 5, c'est un peu plus. 8? Exactement, c'est ça. Donc c'était en 2006. Donc on avait 8 ans. Pour vous donner un autre exemple, Facebook que vous connaissez tous, si ma mémoire est bonne, ils sont rentrés à l'annexe il y a quelques mois et ils viennent de fêter leurs 10 ans. Donc on est vraiment sur cette échelle de temps qui est beaucoup plus courte aujourd'hui, avec des entreprises qui sont capables de changer toute une industrie. Et ce que disait Mathieu tout à l'heure est très vrai, c'est que pour nous aussi, eh bien, ça c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on soit vigilant, parce que competition is one click away, donc on peut avoir un autre moteur de recherche ou des autres solutions web qui vont devenir meilleures que les nôtres très très vite. Donc ça nécessite d'être toujours en fait dans l'innovation. Et pour être dans l'innovation, il y a des choses qui sont assez fondamentales. Une des choses fondamentales, c'est les talents. Ce que l'on voit dans les entreprises, c'est qu'en général, les gens talentueux vont être les moteurs de l'innovation. Ça va être vos locomotives, en fait, qui vont permettre une dynamique en interne, d'avoir des projets qui vont se dérouler avec une bonne agilité. Et donc, il va falloir que l'on travaille sur l'attraction de ces talents et puis aussi sur leur rétention. Attirer des gens dans une entreprise, c'est une bonne étape. Les retenir, c'en est une autre. Donc c'est important d'investir dans les talents. Alors ça, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, nous, chez Google.
on mise très fortement sur ce qu'on appelle les benefits. Et globalement, on s'assure à travers les packages que l'on propose à nos Googlers que globalement, ils ne vont pas avoir trop de problèmes sur tout ce qui va être matériel. Donc on a des packages qui sont assez attractifs au niveau rémunération, mais ça va bien au-delà de ça. On va faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, qu'ils fassent du sport, qu'ils aient du temps pour eux, qu'ils ne soient pas trop stressés. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses en interne. Donc vous n'avez peut-être pas visité nos locaux ici, mais on a une salle de sport, évidemment, on a une salle de massage, on a une salle on a un nail bar pour les charmantes demoiselles et dames du bâtiment. Voilà, donc on a tout un tas de choses qui font que globalement, eh bien, on va investir dans les personnes qui viennent travailler chez nous. Et je clique et il ne se passe rien. Voilà. Oups là. Voilà, super. Et donc l'autre point qui est aussi très important, c'est le développement personnel. Donc on a tout un tas de choses, nous, en interne, qui font que globalement, on va aider les gens à se développer. On recrute des gens qui sont talentueux. Généralement, ils vont avoir besoin d'évolution, ils vont avoir besoin de sentir une dynamique. Et donc on a tout un tas de programmes en interne qui vont leur permettre de faire ça. Alors ça va sur des choses qui sont un peu, on va dire, originales, comme les cours de méditation qu'on peut avoir en interne pour les personnes qui travaillent chez nous, jusqu'à des choses qui sont assez traditionnelles, comme des sites pour avoir des formations. Donc on peut s'inscrire à tout un tas de formations, soit en ligne, soit sur site, pour aller développer ses compétences, apprendre de nouvelles choses. Et une des choses aussi qui est assez forte chez nous, c'est ce qu'on appelle les rotation programmes. Donc c'est la capacité d'aller faire un autre job dans son site ou dans un autre site. Donc on va avoir en fait une espèce de bourse interne de postes qui sont ouverts où on peut partir 3 mois ou 6 mois pour essayer de faire quelque chose d'autre. Je peux très bien me dire, tiens, demain, j'ai envie d'aller essayer un poste de sales à Singapour. Et donc on va pouvoir comme ça aller se développer et essayer d'autres choses. Le principe derrière ça, c'est de se dire si les gens cherchent des postes sur lesquels ils veulent se développer, qu'on leur donne cette opportunité-là. Forcément, c'est les gens qui vont être motivés pour aller vers cette offre-là. Donc, globalement, ça va être une expérience qui va être positive pour eux. Et puis derrière, ils vont peut-être pouvoir faire évoluer leur carrière comme ça. Alors, l'autre chose qui est forte et dont on parlait tout à l'heure, c'est cette rétention. Donc, pour la partie rétention, il y a évidemment tous les aspects, on va dire, matériels qui sont importants. Mais une autre chose qui est vraiment fondamentale également, c'est d'avoir un but. Et ça, chez nous, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture de manière très très forte. Donc vous allez le voir, on va en parler à divers moments cet après-midi. Mais on a vraiment cette mission qui nous anime et qui fait que globalement, tous les Googlers travaillent un peu avec le même but en tête. Alors on va faire un petit quiz, là on va encore vous mettre à contribution et on va essayer de vous faire deviner justement les missions de certaines entreprises. Donc on en a pris 3 hein, et je vais donc passer à la première et je vais donc vous mettre à contribution maintenant pour que vous puissiez deviner quelle est la marque qui se cache derrière la mission. Alors des fois c'est un peu disruptif, des fois c'est assez facile. Première mission, devinez quelle marque s'engage pour une alimentation saine, pour une vie meilleure. Danone. Nestlé, bien. Deuxième, alors celui-là il est beaucoup plus dur, hein, parce que si on met que des simples, sinon ça, c'est pas très drôle. Alors, quelle marque met sa technologie au service du rêve collectif et individuel? C'est beau, ça. Ça pourrait être Sony, mais ce n'est pas Sony. LG non plus, vous êtes très très loin. IBM non plus. Google non plus. Non, c'est Honda. C'est assez surprenant, mais effectivement, c'est leur devise, on va dire. Troisième et dernière, quelle marque? Google. Ok, d'accord. C'était trop facile. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce petit quiz? Parce que, effectivement, donc ça c'est nous.
Vous croisez n'importe quel Googler, vous lui demandez quelle est la mission de l'entreprise, il va vous répondre par cœur. La mission, c'est d'organiser l'information, de la rendre accessible facilement pour tout le monde. Et pourquoi c'est vraiment fondamental pour nous? Parce que quand Larry et Sergey ont créé Google, en fait, ils se sont dit, eh bien, il faut vraiment qu'on fasse ça pour transformer la vie des gens et apporter de la valeur. Donc c'est vraiment cette mission qui nous porte et qu'on va en fait décliner sur tous nos produits. Donc à chaque fois qu'on fait un produit chez nous, l'objectif c'est de se dire qu'on va essayer d'avoir un impact positif sur le monde. Et ça motive tous les gens qui développent chez nous, en fait, sont animés par ça. Ils savent qu'ils vont, à travers leurs produits, avoir un impact. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Donc si on prend juste un exemple qui est Gmail, Gmail c'est 750 millions d'utilisateurs qui arrivent à mieux communiquer. Android a aussi eu un impact fort. Voilà. Donc on essaye à travers les produits qu'on met sur le marché d'avoir un vrai impact et c'est une mission qui nous anime tous. Merci au chef de table d'avoir joué le jeu aussi vite. Donc on voit ici que je suis sur un document de synthèse et chacun de vos chefs de table a donc mis son idée. Ça continue à faire des modifications comme je peux le voir en temps réel. Donc ce qu'on a vu à travers cet exemple-là, c'est que collaborer, il faut que ce soit simple et que ce soit facile. Être innovant, c'est souvent très lié à des capacités de collaborer. Et pour ça, il faut que la technologie en fait s'efface et que globalement, ce soit le plus simple et le plus intuitif possible. Donc là, vous avez tous collaboré sur un document à travers vos tables et puis sur un document de synthèse avec l'ensemble des chefs de table, on a pu, en quelques minutes, eh bien, faire une synthèse de toutes vos idées. Donc c'est formidable, on va pouvoir utiliser ça. Ce que je voulais vous montrer également sur ce type de document, c'est qu'on peut aussi aller chercher de l'information sur Internet. Donc là, si je recherche le terme talent, je vais avoir une recherche qui va se faire sur Internet et je peux par exemple aller choisir une citation. Donc là, j'ai quelques citations sympathiques. J'aime beaucoup celle d'Albert Einstein que je vais pouvoir insérer dans mon document. Voilà, hop. Et puis, je vois que mon ami Brice est parti. Alors, je vais essayer de le contacter autrement. Brice. Où es-tu, Brice? Je vais voir s'il me répond. Ah. Donc là, je vois qu'il est en train de taper. Une petite icône avec 3 petits points qui s'affichent à côté de son nom. Sympa. Je flâne, d'accord. Alors, je vais dire que j'ai besoin de lui pour le document de consolidation. Voilà. Alors, plutôt que d'envoyer une pièce jointe, comme on a tous l'habitude de le faire, eh bien, je vais prendre le lien de mon document de synthèse et je lui donne. Voilà. Le voici. Donc il a évidemment accès au document, je vois qu'il se connecte, donc je vois que Brice là-haut, je vois toutes les personnes qui sont connectées sur le document. Hein. Et puis bah voilà, on voit que Brice est en train de taper et on a mis des groupes de travail. Ah non. Donc ce sont des groupes de plaisir. Oui, tout à fait. Alors se parler en chat c'est bien, mais ce qui est un peu plus sympa c'est de se voir. Donc je vais tout de suite faire une vidéoconférence avec Brice. Donc ça se fait en un clic. Je vais pouvoir comme ça voir où est Brice et lui demander de revenir sur scène avec moi. Ah oui, alors il y a mon pupitre qui cache un peu. Hello Brice, Thibaut, Brice. tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, mais je t'ai perdu. Ah. Eh ben écoute, j'étais en train tranquillement, tu avais l'air tellement à l'aise dans ta démo, je me suis dit bon, finalement je ne sers plus à grand chose, alors je suis venu ici, au mur de Device. Ah, avec excellent. l'incroyable Yvan, hello Yvan, avec le non moins incroyable Florian et la très belle Margot. Ça fait très Nicolas Hulot. Nous tous les trois, ici au mur de Device, pour vous montrer à quel point tout ce qu'on est en train de voir en salle, ça marche sur tous les types de devices possibles et imaginables, et y compris d'ailleurs sur mon iPad, puisque gentiment, vous m'avez autorisé à amener un iPad et montrer que vous n'êtes pas sectaire, mais excuse-moi, je pense Pas que du tu tout. vas peut-être vouloir que je revienne. Bah, je veux bien effectivement que tu viennes me rejoindre sur la scène, puisque on va pouvoir faire une petite synthèse des différentes idées qui ont été Attends, trouvées. parce que le buffet est installé, et forcément... Tu peux- alors, prends-moi un jaune, s'il te plaît. C'est tellement beau quand c'est comme ça que personne n'a encore trop touché. Un macaron jaune pour moi, s'il te plaît. Mieux. Et voilà Brice qui entre avec son iPad dans la salle. Merci Brice. Me revoilà. Merci à vous.
Formidable. Je t'invite à venir me rejoindre maintenant. Alors, le cannelé. J'adore faire cette démo. On a répété avec les cannelés aussi. Hein. Donc voilà, ce fameux document de synthèse avec toutes les tables qui ont collaboré. Et donc on a les idées qui sont synthétisées ici de chacune de nos tables. Et on en profite pour se redire 2 ou 3 choses qui sont très évidentes pour vous chez Google, mais je pense très nouveau pour beaucoup d'entre nous. En tout cas pour moi, c'était nouveau il y a quelques mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un collaborateur d'une organisation culturelle, scientifique ou économique d'une entreprise, s'il a un navigateur web, quelle que soit la manière, que ce soit sur une montre comme on a vu avec Android Wear, que ce soit avec un mobile, avec un ordinateur, s'il a un navigateur Internet, il a accès à une suite d'applications phénoménales qui permettent de faire des choses qui sont vraiment révolutionnaires. Vous comprenez même le rôle du management, le rôle de quelqu'un qui était avant là pour recevoir de l'information, la valider, la retransmettre. Ce rôle va exploser et se métamorphoser en autre chose. Et on est aux premières loges de ça. Il y a 2 ou 3 choses que je trouve caractéristiques de cette transformation digitale. C'est vraiment l'accomplissement de tout ce qu'Internet promettait, qu'on est en train de voir aujourd'hui et d'expérimenter aujourd'hui ensemble. La première d'entre elles, où est le bouton Save? Ah ben il n'y en a pas. Plus de bouton Save. Bien sûr que non. Qu'est-ce Tout qui se se sauve passe si automatiquement. quelqu'un, par mégarde, supprime le document? Alors déjà, je suis le propriétaire du document, donc je suis le seul à pouvoir le supprimer. puisque j'ai la Imaginons propriété du ou document. efface des cases ou se trompe. Eh bien, c'est une très bonne question. On a ce qu'on appelle l'historique des révisions qui va me permettre de voir eh bien, toutes les modifications qui ont été faites dans le document depuis sa création. Donc je vais pouvoir remonter dans le temps, et ça c'est sans limite. Donc je vais pouvoir, à partir du moment où le document a été créé, revoir qui a modifié quoi. Et là je vois qu'à chaque fois, eh bien, j'ai les noms des personnes qui sont identifiées, hein, puisque mes chefs de table, en l'occurrence, je les connais bien et je les ai identifiés. Et si je souhaite revenir à une révision précédente du document, je vais pouvoir simplement cliquer dessus et afficher la version que je souhaite. Donc non seulement on collabore tous en temps réel, en live, c'est comme ça, vous avez compris que les patrons d'usine en Malaisie, ils ont instantanément mis en commun leur logistique, leur stock, leur production pour résoudre en quelques heures un problème dû à une inondation qui aurait pris des mois, voire même qui n'aurait jamais été résolu auparavant. Et en plus, il y a une sécurité absolue parce que c'est une sauvegarde universelle dans le temps et qu'il n'y a plus de bouton save parce qu'il n'y a plus d'acte d'enregistrement, de même qu'il n'y avait plus de pièces jointes quand tu as voulu me transmettre le Tout fichier. à fait, c'est des liens. C'est le cloud et c'est le cloud collaboratif en temps réel.